Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau call case. Aujourd'hui, à la demande de Laurent, je vais regarder une vieille affaire qui date de 1979. Cette affaire concerne Mireille Gledines, ou Gledine. Je vous avoue, je ne sais pas comment prononcer le nom de famille. Mireille a été tuée le 20 mai 1979. Elle avait 21 ans. L'enquête a mal commencé. Elle a patiné. Ce que l'on peut savoir, c'est que Mireille a été retrouvée quasiment nue. Elle ne portait plus que ses soquettes. Nue, mais pas violée. Elle a été retrouvée avec des cerises dans son estomac, mais des cerises qui n'étaient pas entièrement digérées, et le médecin légiste en a conclu qu'elle avait été tuée quelques heures avant que l'on découvre son corps. Alors, ce que je vais m'attacher à regarder finalement, parce que le lieu pour retrouver le corps, on le connaît, mais moi je vais m'attacher à ce qui s'est passé la veille et le jour même. Donc le 19 mai, un tirage sur le 19 mai et un tirage sur le 20 mai. Et détail important, détail macabre, elle a été tuée à coups de pierre. Désolé de le dire ainsi, son crâne a été défoncé à coups de pierre. Alors il y a deux choses. On va regarder donc ce qui a pu se passer et puis quelle est la personnalité du ou des tueurs. Ce qui ressort. A-t-on affaire à un psychopathe, à un amant éconduit, ou que sais-je d'autre? Il faut se laisser toutes les options sur la table. Et on verra, au fil du tirage, où est-ce que cela peut nous mener. Il faut se laisser vraiment en voyant toujours toutes les options disponibles à disposition, comme je le dis souvent, sur la table. Ne pas partir avec des idées préconçues parce que on ira dans le mur. Donc ma première question, en fait, à l'oracle, à cet oracle de Béline, eh bien, je vais lui demander comment s'est déroulée la journée du 19 mai pour Mireille. A-t-elle rencontré quelqu'un? Je ne sais pas, vraiment, je laisse la possibilité à l'oracle de nous dire que tout a bien été en ce 19 mai, auquel cas on se reportera sur le 20 mai. On peut croiser quelqu'un, qu'il ne se passe rien le 19 et que la personne, on le revoit le 20 et que ça se passe mal. Vous voyez, il y a beaucoup de possibilités. Regardons comment s'est passée la journée du 19 mai, comment s'est déroulée la journée du 19 mai pour Mireille. Ça revient à demander comment a évolué cette journée, hein. Donc toujours faire ainsi un tirage en croix en demandant une évolution de situation. Ça permet de voir le point de départ, ce qui s'est passé, ce qui aurait fallu lui conseiller. Parce que si on conseille quelque chose à quelqu'un, c'est peut-être pour éviter un piège ou pour d'autres choses. Et on a ici synthèse et résultat. Synthèse qui donne le climat général, et la synthèse et le résultat qui donne le résultat. Alors il semble quand même qu'en ce 19 mai, bien sûr, l'oracle se situe au niveau du temps du 19, là où il souhaite révéler un fait important. Nous, en tant qu'êtres humains, on va tendance à regarder le matin jusqu'au soir. L'oracle ne fonctionne pas comme nous. Et vous voyez que là, l'oracle, quelque part, à un moment, il nous parle du fait qu'il y ait de l'action. C'est une carte martienne. Mars, je vous le rappelle, dans l'oracle de Béline, c'est un septénaire d'action qui peut être plus ou moins agressif, mais ça note quand même une volonté d'agir. Et on peut tout à fait imaginer Mireille ici avec des choses qui se passent autour d'elle. On va dire qu'elle est sollicitée, qu'elle est regardée, et on lui parle, mais de façon un petit peu, euh, pas forcément aimable, mais pas forcément non plus.
à la frapper. Vous voyez, on est situé sur, pour l'instant, de la discussion. D'ailleurs, cette carte se nomme pour parler. C'est une carte donc de discussion, d'échange, mais ces échanges ne sont pas spécialement amicaux. Ça ne veut pas dire non plus qu'elle se fait des ennemis. Mais vous voyez, on sent une toute petite agressivité. On pourrait parler, par exemple, de drague un peu lourde. Vous voyez, on est un petit peu dans ce registre. Elle est jeune, je vous le rappelle, elle a 21 ans, c'est une jolie femme, c'était en tout cas une jolie femme, et quelque part, on peut supposer que, eh bien, certains hommes pouvaient s'intéresser à elle. De plus, bon, sa personnalité n'est pas cachée, c'était une jeune femme qui se sentait libre, libre d'agir comme elle le souhaitait. Est-ce que cette liberté a attiré des personnes malfaisantes autour d'elle? Là encore, c'est à regarder. Est-ce qu'elle était trop confiante dans la nature humaine? Vous voyez, il y a beaucoup de petites questions auxquelles je ne vais pas forcément m'attacher, hein, mais il faut comprendre le contexte. Je fais de la voyance holistique. La voyance holistique, c'est bien regarder l'avenir, regarder le passé, regarder les situations, mais par rapport à des contextes précis. On ne part pas dans l'inconnu. Et il faut tenir compte à la fois de la personnalité de Mireille, que là on connaît, en tout cas ce qui en est rapporté par ses proches, et voir un petit peu ce qui se passait autour. Son corps a été retrouvé à moins d'un kilomètre d'un circuit de moto. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. A-t-elle été tuée pendant des exercices de moto? Le bruit couvrant les cris. On peut tout regarder. Ce qui a été contre finalement, parce que ça c'est le point de départ, ce qui a été contre, visiblement, c'est ces discussions. Vous voyez, on revient quand même, je vous avais dit ici, c'est une carte de discussion. J'avais pu agiter le drapeau de dragueur un peu lourd, mais vous savez, il suffit d'une personne, il n'y a pas besoin d'être plusieurs, hein. Un dragueur un peu lourd n'est pas forcément un assassin d'ailleurs, heureusement. Il y aurait beaucoup plus de morts en France et ailleurs. Mais on peut avoir une autre personne qui intervient. Vous voyez, bref, il faut faire attention au climat. Pour moi, il y a quelque chose quand même qui ressemble à un accostage en cette journée du 19 vis-à-vis de Mireille. Pour moi, un homme, voire plusieurs, s'intéressent à elle. La sollicite, on va dire. Pour lui parler, pour se promener avec elle, peu importe, hein. Mais vous voyez qu'ici, nous sommes sur du mercurien. Et ce qui ne va pas, c'est que le mercurien, je vous rappelle, Mercure, le septénaire de Mercure, dans l'oracle de Béline, ce sont les communications, les échanges, les discussions. C'est de la communication, mais cette communication change. Il y a un changement. Et visiblement, quelque chose change dans le rapport communicatif entre Mireille et une personne. Et vous voyez que c'est curieux parce qu'on lui conseille de communiquer. Voilà pourquoi ici je vous disais, pour moi il y a quelque chose, il y a plusieurs personnes. Et toutes ces personnes ne sont pas à mettre sur le même plan. Vous voyez que quelque part l'intuition m'avait fait évoquer une piste dès le départ. C'est en ça qu'il y a de l'intuition chez un voyant. Ça ne fait pas partie de tout, bien sûr, ce n'est pas un tout, mais vous avez entendu, j'allais dire voir, bien sûr que vous pouvez le voir, mais vous ne voyez pas mes paroles, vous les entendez. Mais vous avez entendu qu'en fait, j'évoquais une personne qui draguait et une autre qui intervenait, qui venait s'immiscer. Là, l'oracle est en train de nous dire que quelqu'un a changé de type de comportement, changé de type de communication. Or, le dragueur un peu lourd, il ne va pas changer lui de communication. Pour moi, c'est l'autre personne qui est venue après. Et on aurait conseillé finalement à Mireille de parler plus à cette autre personne. Et oui, parce que même s'il était lourd, lui n'était pas agressif. C'est en ça que je vois les indications de l'oracle de Béline. Mais regardons quand même, parce que, attention, elle a bien été tuée le 20. Le 19, c'est pour poser le climat. Et regardez, effectivement,
Ça correspond là aussi à ce qui se passe, ce que l'on sait. Il n'y a pas d'agression le 19. On aurait pu avoir une autre carte martienne ici, et là, par exemple, la carte méchanceté, hein, que vous voyez, avec un poil qui fume, et puis, enfin, qui brûle plutôt, et un poignard à côté. Là, je vous aurais dit, l'agression s'est passée le 19, et ça n'aurait pas été en correspondance avec ce que l'on sait de cette affaire. Donc là, j'aurais eu un problème, je vous avoue. Mais là, on n'est pas du tout sur ça. On nous dit qu'il y a de la réflexion. Il y a de la réflexion et on se souvient. Si vous voulez, il y a de la réflexion. Nous sommes sur, je vais peut-être un peu vite, désolé, nous sommes sur du jupitérien ici. Jupiter, c'est l'expansion. On réfléchit un jour, on agit le lendemain. Pour moi, avec ces cartes-là, et vous voyez, on a la renommée, on se souvient de son nom, on se souvient de la personne. Pour moi, cette journée du 19 est la clé de cette affaire. C'est la base de cette affaire. Bien sûr, le meurtre n'a pas été commis le 19. Encore une fois, je reviens là-dessus. Mais Mireille a croisé son futur agresseur le 19. Et de quelqu'un qui était, semble-t-il, neutre dans son action, et on peut écarter le dragueur lourd, est devenu, ouais, pas menaçant, mais inquiétant pour Mireille. Elle aurait mieux fait, effectivement, d'écouter le dragueur lourd et d'aller vers lui. Parce qu'en y conduisant à la fois le dragueur lourd et l'autre personne, qui était plus dangereuse, elle s'est fait un ennemi, si j'ose dire ainsi. Bien sûr, le dragueur lourd lui disparaît de l'équation. Mais la mauvaise rencontre, elle ne disparaît pas. Cette mauvaise rencontre se met à réfléchir, comme l'évoque la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, c'est une réflexion, c'est un temps que l'on prend pour réfléchir. Lui se met à réfléchir et se souvient de Mireille. Alors regardons comment les choses se sont passées pour Mireille le 20. Voyons si on retrouve une continuité. Parce que, effectivement, je vois ça. Je pourrais m'arrêter là et vous dire, c'est forcément la personne du 19 qui a agi. Rien ne le dit pour l'instant. Vous voyez, tout pense à le croire. En tout cas, le 19, il y a une volonté d'agir sur Mireille, mais pour l'instant, rien ne le dit. Rien ne le démontre. Et il faut faire attention, c'est que là, on pourrait parler de présomption, on pourrait parler de direction dans lequel nous indiquent les cartes pour avancer, mais on ne sait pas. Et on va regarder avec l'oracle de Béline à nouveau, eh bien, ce qui s'est passé. Donc, dans ce 20 mai. Bien sûr, on sait que Mireille a été tuée, ça c'est clair. Mais on va voir si elle a revu quelqu'un de la veille, rencontré une mauvaise personne, une nouvelle. Vous voyez, il y a plein de possibilités. En voyance, ne vous fermez pas les portes. Si vous souhaitez avoir de bons résultats, si vous-même vous vous intéressez aux arts ésotériques et que vous les pratiquez, ne fermez pas les portes et faites taire votre mental. Vous avez le droit de réfléchir, mais après. Sur le coup, il faut laisser aller son intuition. C'est pas toujours facile. On a nos émotions, nos propres idées, mais c'est nos propres idées que l'on doit combattre. Et on doit accepter les messages de l'oracle tels qu'ils sont. Donc, je lui demande à cet oracle comment a évolué la journée du 20 mai pour Mireille. Et là donc je prends exactement le même nombre de cartes, hein. Et si vous regardez, je ne recouvre jamais les cartes. Parfois je prends deux cartes, c'est parce qu'elles sont venues en même temps, mais je ne recouvre jamais les cartes. Je vais ôter voilà, je vais ôter le paquet. Je ne recouvre jamais les cartes parce que le message, pour moi, est suffisant. Il faut apprendre à le lire en une seule traite, il faut apprendre à prendre une seule carte et ne pas recouvrir. Parce que si on recouvre une fois, deux fois, parce qu'on n'a pas compris la réponse, on recommence. Et au bout de quatre, cinq cartes, ça devient le tirage de l'horreur. Et en fait,
On ne sait même plus quelle question on a posée. Regardons. Alors le point de départ est tout à fait standard. Alors elle n'était pas avec sa famille, là aussi on le sait, mais on a quelque part Mireille qui se sent bien. La carte famille au départ, c'est Mireille se sent en sécurité, donc elle ne pense pas à la veille. Donc quelque part, je dirais entre guillemets, la journée de Mireille se déroule, prend de bons auspices, de bons augures. Alors ce qui va contre, ben, c'est qu'elle ne pense plus. Nous avons une carte solaire. Le solaire, le soleil, c'est la chaleur, hein, c'est l'illumination, les solutions qui s'apportent. Mais là, il est en opposition. Et puis surtout, c'est la carte pensée. Elle ne pense plus à quelque chose. Si elle veut dire qu'elle ne pense plus à quelque chose, c'est que quelque chose va la rattraper. On a tout de suite l'idée de faire la correspondance avec ce qui s'est passé le 19. On va voir si ça se concrétise. Alors on va regarder maintenant ce qui se cache derrière le conseil de l'oracle. C'est une carte de conseil ici. Et là, l'oracle, visiblement, euh, souhaite indiquer à Mireille, il aurait fallu de l'aide. Nous avons une carte ici, jupitérienne. Jupiter, c'est comme je vous l'ai dit juste avant, c'est de l'expansion, c'est quelque chose qui doit durer. Visiblement, il y a quelque chose qui pourrait être menaçant, embêtant, ennuyeux pour Mireille sur cette journée, au long de la journée. Et donc, en ayant un appui, comme l'indique la carte, on peut dire simplement de l'aide, quelque chose aurait changé pour Mireille. Alors, là aussi, on eut à l'idée de forêt avec cette chouette ou ce hibou. Là, nous donne l'idée de quelque chose qui se passe aux alentours de la forêt, aux alentours d'un bois, ou, puisque nous sommes dans le sud, on peut parler de garrigue. Et c'est vrai que quelque part, vous voyez, je vous donne un petit peu tous les mots-clés par rapport à ce hibou, hein, cette chouette. C'est vrai qu'à chaque fois que vous avez cette carte, vous pouvez vous dire que quelque part, il y a cette notion de bois, de forêt, adaptée bien sûr au cadre. Et là, nous sommes dans le sud. La garrigue, il faut voir qu'un animal comme ça, bien sûr, il ne vit pas dans la garrigue, mais il faut voir ce qu'elle vous indique. Et vous voyez que cette mauvaise rencontre, en tout cas, cette découverte, glace le sang avec ce septénaire de la Lune. On a l'idée tout de suite que Mireille comprend qu'il y a un problème. Elle croise la personne de la veille. Elle n'y pensait plus, elle était insouciante. Elle n'y pensait plus parce qu'il n'y avait pas lieu d'y penser pour elle. Vous voyez, le fait de faire confiance, elle voit un personnage qui ne lui revient pas, elle s'écarte, elle se dit, bon, c'est bon, on n'en parle plus. Elle a sans vouloir dire quelque chose de mal, elle n'a pas assez été méfiante par rapport à ça. Quelque part, trop confiance dans l'être humain. Et ça va lui coûter la vie. Parce qu'elle rencontre à nouveau cette personne. Cette personne, et vous voyez, on a cette idée de découverte, elle s'aperçoit qu'il est encore là, qu'il est encore sur son chemin. Et là, ça l'angoisse tout de suite. Et oui, et nous avons donc forcément une carte martienne ici. On aurait pu avoir d'autres cartes. On aurait pu avoir cette carte où on a le départ, ce qui nous aurait mis sur la piste de son décès, mais on le sait déjà. Là, nous avons une carte martienne. Bon, c'est de toute manière la même évocation, vous voyez. Mais une épée, c'est aussi, regardez ici, un objet contondant. Les pierres sont classées dans les objets contendants par les médecins légistes. Vous voyez, il y a une cohérence par rapport à l'oracle. Mais ce n'est pas cette carte-là qui m'intéresse. C'est de voir vraiment que finalement, elle a croisé à nouveau le mauvais personnage. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre que finalement,
Ce personnage qui va agresser Mireille, elle l'a rencontré la veille, elle l'a croisé la veille. Donc, quelque part, son histoire s'écrit le 19 et non pas le 20. Alors maintenant, sur l'assassin, parce que finalement c'est lui qu'il faudrait pouvoir identifier. Essayons de regarder un petit peu sur sa personnalité, puis on regardera un petit peu ce qu'il a pu devenir. Quelle carte représente la personnalité en général de l'assassin de Mireille? Alors je vous montre cette carte de près. Et je vous traduis ici, hein. Mildew, c'est les moisissures. En fait, c'est la fée des moisissures. Et le petit mot qui est écrit en dessous, que vous voyez à peine, qui est écrit en anglais, c'est il est temps de nettoyer, c'est le temps du nettoyage. Mais je vous rappelle la question, c'était de voir la personnalité du tueur. Avec la fée des moisissures et le temps du nettoyage, j'ai plutôt l'impression de quelqu'un. Et puis, je regarde aussi les papillons dans le dos, hein. Vous voyez, il y a plusieurs aspects. Pour moi, nous avons quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui n'est pas forcément toujours au même endroit. Quelqu'un qui voyage. Ça ne dit pas si ça voyage beaucoup ou pas, mais qui reste peu au même endroit quand même. Rappelez-vous que le papillon ne vit pas beaucoup, pas longtemps. Alors bien sûr, il ne faut pas comparer au papillon sur la durée, mais vous voyez, on a l'idée de quelqu'un qui n'est pas fixé à l'endroit. Et puis le fait moisissure nous indique quelqu'un de sombre. Euh, pour moi, quelqu'un qui n'est pas non plus forcément sobre. La moisissure, ça pousse dans les lieux humides en général. Vous avez une forme d'humidité. L'humidité, c'est de l'eau, c'est de la boisson. Il faut ramener ça à des caractéristiques humaines. Pour moi, nous avons quelqu'un qui boit, qui se déplace. Et le clean-up time, le fait de dire que il est temps de nettoyer, visiblement quand quelque chose lui déplaît, il fait son nettoyage, il tue, il assassine. Toutes les caractéristiques là nous amènent vers un tueur en série. En tout cas, c'est mon interprétation de cette carte. Pour moi, je suis certain avec cette carte que Mireille a été tuée par un assassin, par un tueur en série. Ce n'est pas le cas isolé. Il y en a sûrement d'autres. En France, peut-être dans les zones frontalières, mais en tout cas, cet assassin-là n'a pas commis qu'un crime. À présent, regardons ce qu'il est devenu. Alors je suis embêté parce que la vidéo est plus longue que ce que je n'avais prévu. Mais bon, voilà, je m'adapte un petit peu au tirage. Ou alors je parle trop, ce qui c'est possible aussi. Alors, ce que je vais regarder, c'est qu'est devenu cet homme? Comment a évolué cet assassin au fil du temps, depuis 1979? Il s'est fait aider. Il s'est fait aider. Donc, on a l'idée de quelqu'un qui a eu quelques complicités de temps à autre. Ça a beau être un solitaire, effectivement, la moisissure, elle n'est jamais seule, elle vient avec d'autres moisissures. C'est un homme qui s'est fait aider, mais je ne sens pas que ça soit toujours le même personnage qui l'aide. On peut dire qu'il a eu, oui, certes, des complices, je cherchais le mot. Il a eu des complices après 79. Et vous voyez que quelque part, il était de moins en moins attirant. Ce qui veut dire que quelque part, ce n'était pas un bellâtre, ce n'était pas un charmeur qui tue au coin d'une rue. On a plutôt l'idée de quelqu'un qui physiquement vieillit déjà, mais vieillit mal. Vous voyez, vieillit avec
on n'aurait pas envie de le croiser au coin de la rue, quoi. Vous voyez un petit peu l'idée là. On va regarder les trois dernières cartes, hein. Bon, l'oracle lui conseille de prendre une nouvelle voie. Je dirais que sur ça, le conseil n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein, bien sûr que qu'on a assassiné quelqu'un, le conseil c'est de plus recommencer. C'est une lapalissade. Donc je m'attarde pas sur ça. Par contre, vous voyez, il a mis un temps d'arrêt. Il n'a pas été à tuer régulièrement tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Il y a eu quelque part, pour moi, un temps où il n'a rien fait. Il s'est mis au repos. Il s'est mis au repos peut-être 2, 3 ans, mais il a recommencé, il en a tué plusieurs. Pour moi, c'est quelqu'un, pour moi, c'est quelqu'un qui a tué au moins une douzaine de personnes. J'irais, allez, je prends une marge, je dirais entre 10 et 15 personnes. Que fait cette personne, que fait cet assassin actuellement? Pour moi, il est... Bon, déjà, on a une carte martienne. Il y a une action. Il y a une action, mais vous voyez, cette épée pourrait représenter l'assassin. Et on le maintient. J'aurais tendance à dire qu'il est en prison. J'aurais tendance à dire que cet assassin est en prison, que pour l'instant il n'est pas libre, et fort heureusement. D'ailleurs, s'il avait 20 ans ou en 79, il aurait environ entre 60 et 65 ans maintenant. Vous voyez à peu près hein, l'ordre d'idée. J'aurais fait le calcul, j'aurais trouvé qu'il avait 100 ans, je vous aurais dit, je me suis trompé lourdement. Non, là, pour moi, c'est quelqu'un, c'est un prisonnier, un détenu, il est en prison, et c'est quelqu'un qui est dans la soixantaine. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur cette affaire de Mireille. Bien triste affaire, bien triste affaire. Voilà les amis, en tout cas, je vais clore ce call case. Je vous donne rendez-vous pour un prochain call case et je vous embrasse tous en attendant. Allez, à bientôt.